Voici la famille de Ghislain Wattrelos, avant le 8 mars 2014. Du jour au lendemain, ils n'étaient plus que deux. Effectivement, 2 de mes enfants et ma femme ont disparu il y a maintenant 10 ans au large de la Malaisie, dans un avion qui faisait Kuala Lumpur-Pékin. Le vol MH370, le plus grand mystère de l'histoire de l'aéronautique. Et une décennie plus tard, les raisons d'espérer sont minces. Mon espoir, c'est que quelqu'un parle, parce que je sais que des gens savent. C'est une des dernières opportunités de dire aux gens, allez-y, parlez maintenant si vous savez quelque chose. Donc c'est en ça que c'est important pour moi, ce 10e anniversaire. Après des années de recherche et un livre pour les résumer, l'ingénieur a désormais une intime conviction qui est très éloignée de la version officielle. Moi, je pense que cet avion a été abattu. Donc il y a quelqu'un qui a décidé à un moment donné d'ôter la vie à 239 personnes. C'est l'une des hypothèses qui circulent pour expliquer la disparition de l'avion. Le Boeing 777 s'est volatilisé moins d'1 heure après son décollage de la capitale malaisienne. Un premier virage vers l'ouest le fait dévier de son plan de vol, puis il cesse d'émettre. Mais les données d'un satellite britannique portent à croire qu'il s'est abîmé environ 5000 km plus au sud, au large de l'Australie. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autant plus que dans cette région du monde, pour des raisons géostratégiques, la mer de Chine, il y a énormément de surveillance militaire de très haut niveau. On peut tracer quasiment le déplacement d'un oiseau dans cette région-là. Tout d'un coup, un 777-300 disparaît comme ça sur le radar. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. L'hypothèse du suicide du pilote a été étudiée et écartée. L'hypothèse du problème technique également. Si c'est une défaillance, le pilote aurait eu le temps de prévenir l'espace aérien dans lequel il est. Malgré 3 ans de recherche dans une immense zone, l'épave n'a pas été retrouvée. Et il faudra attendre 2015 pour découvrir un premier débris sur l'île de la Réunion, plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest de la zone présumée de l'écrasement. Mais il n'y a, là non plus, pas de certitude selon cette journaliste qui a longuement enquêté. J'arrive à la conclusion quasi certaine que ce flaperon n'appartient pas à MH370. Il a un premier défaut flagrant, c'est qu'il a perdu sa plaque d'immatriculation. Selon elle, une cargaison de matériel électronique pourrait être à l'origine d'un différend entre deux pays, ce qui aurait mené à la destruction de l'avion. La même thèse que soutient Ghislain Wattrelos. Vous n'avez pas peur qu'on vous oppose la critique d'une certaine théorie du complot quand même? Bien sûr, bien évidemment. Mais un des plus gros avions du monde qui disparaît dans une des régions les plus surveillées au monde, c'est une insulte à l'intelligence humaine de dire on ne sait pas où il est. On sait parfaitement où il est, on l'a suivi cet avion. Aujourd'hui, Ocean Infinity, la compagnie texane qui avait déjà mené des recherches, propose de les reprendre et de n'être payée que si elle trouve l'épave. Ghislain n'y voit qu'une chasse au trésor qui restera infructueuse, mais comme lui, des dizaines de familles espèrent encore savoir pourquoi et comment la vie de leurs proches s'est terminée à bord du MH370.